D'être entendu. Mais là, j'ai bien l'impression qu'on part sur le Wario. Crêpe qui a peut-être une envie de revenir aux sources, hein, tout simplement. Après tout le Steve qu'il a déroulé ces derniers temps. On part sur un Wario Wii Fit Trainer, Curako contre Crêpe Salée, The OG sur SBF. Décidément, la map de ce tournoi en winner semi. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur le fait que Crêpe Curako, c'est la winner semi. Qu'est-ce que c'est que ce tournoi de psychopathe? Ok, immédiatement ça met les pourcents, immédiatement ça met du 49% déjà sur la Wi-Fi Trainer de Curako, 47 maintenant, 67% sur Crêpe. C'est très très even et c'est très très rapide. Ok, peut-être léger avantage pour Curako. On rappelle encore une fois Curako qui est une des rares personnes qui a réussi à faire trembler Crêpe Salée à domicile et qui a bien l'intention de continuer dans cette démarche. Est-ce que Ime me rejoint au cast? Oh, nice. Ok, je vais avoir une co-casteuse. Oui. Ok. Du coup, hop, comme tu peux le constater, nous avons un Curako Crêpe Salée qui est donc un match-up classico-classique. Oui, on rappellera que la dernière fois qu'il est arrivé, Curako a réussi à prendre le set de Winner Side. Oui, absolument, c'est ce dont je parlais juste avant. Et d'ailleurs, ça s'est pas très bien passé pour lui par la suite, puisqu'il l'a reperdu en loser bracket en grande finale, si je dis pas de bêtises. Oui, même pas réussi à reset. Ouais, absolument. Oh, ok, mais là pour le coup, effectivement, c'est compliqué pour Crêpe. Hein. On a quand même, alors même si on vient de perdre cette première stock du côté de Curako, on a accumulé du 61% sur le Wario, on a le deep breeding et on a une vraie pression, sur Crêpe Salée, du coup, parce que encore une fois, Curako peut le faire et il l'a déjà prouvé. Maintenant, je repose ma question de tout à l'heure. Est-ce que tu penses que si ça se passe vraiment mal, il sort le Steve? Je sais pas. Bonne question, hein. J'ai envie de dire non. Mais T'as envie de dire non parce que t'as pas envie de voir Steve. Oui, voilà, c'est ça. Je peux comprendre. On a Zaki dans le chat qui nous dit je pense pas perso Steve c'est chiant mais c'est pas non plus 100% win mais lui c'est très fort quand même. Mec, je pense que tu te rends pas compte à quel point c'est. Non, Steve, c'est le meilleur perso du jeu et de loin. Du jeu et vraiment il a 2 tiers d'écart avec tout le monde. Non. Oh. Parce que on n'a pas la oui, voilà, on n'a pas la tech et du on coup, va se concentrer sur la game parce que pour l'instant on en parlera. on parlera après mais vraiment Exactement. crois-moi. Mais là pour le coup on n'a pas eu la tech et du coup ça veut dire qu'on vient de prendre un retard qui n'était pas nécessaire sur Crêpe Salée. Crêpe Salée qui en plus a le WAF si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'était que cette interaction? Oui, il a le WAF. What the fuck? Bon alors pour le coup on a une stock de chaque côté mais alors vraiment les espèces de rebonds sur les débris de la moto là, bizarre. Très étrange ce qui vient de se passer. Oh là là. Oh my god. Ok, bon, on va pas mettre beaucoup plus de pourcents que ça avec ce breeding, mais quand même du 36%. Encore une fois, il est revenu à l'event en termes de stock. Ne pas se perdre de stock et de waft. Le truc, c'est le full waft est là. Et on connaît Crêpe. Hein. Crêpe voilà. Crêpe, il est capable de sortir des choses comme ça. Ouais, mais tu vois, on l'a dit, on connaît Crêpe, Curako aussi. Donc oui, il savait exactement ce qui allait se passer là tout de suite. Exactement. Et du coup, on voit encore un peu prévisible et c'est un peu con quoi. Ah, dommage. On a trop voulu temporiser Hostage et du coup on va pas réussir à snap ce ledge. On voit aussi que la raison pour laquelle il était encore dans cette situation désastreuse Hostage, c'est parce qu'il a encore voulu debriefing. Voilà. Crêpe qui d'ailleurs est un des seuls joueurs à punir ce debriefing. On rappelle que même Fenrir a pas puni une seule fois le debriefing sur leur set alors qu'ils se connaissent par cœur. Ah ouais. D'habitude il y arrive. D'habitude il y arrive, là il l'a pas eu. Là il l'a simplement pas eu. T'as mis le score déjà? Oui. Et oui, du coup, le temps qu'ils fassent leur truc, Zach dit rapidement, non, Steve c'est pas juste un bon perso. Le truc c'est qu'il y a réel débat pour son ban parce qu'il y a une vraie raison derrière ce réel débat. C'est-à-dire que le perso casse le jeu de différentes manières. C'est pour ça que le débat existe. Je suis pas là pour dire qui a raison et qui a tort. Je suis là pour indiquer le fait que le débat est légitime d'exister. Oui, voilà, genre. On n'est pas sûr. Genre avant la dernière découverte, on n'était pas sur Bio de Smash 4 ou Meta Knight de Brawl, mais on était clairement sur un cas type Fox de mêlée. C'est-à-dire où le perso est pas significativement plus fort, mais largement assez pour que ce soit clair que ce soit le meilleur. Et maintenant, en plus de ça, on a trouvé sur lui le truc le plus craqué de tous les persos que je viens de citer. Ouais. Non, vraiment pour le coup, c'est-à-dire que, alors,
Encore une fois, je suis pas là pour dire qui a raison ou qui a tort. J'ai mon avis sur la question que la plupart des gens présents ici connaissent parce que partage. Parce que je m'en suis pas caché sur les différents Discord de Smash Strasbourg, etc. Mais c'est pas à moi de déterminer si moi-même j'ai raison ou tort. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça doit être un truc communautaire. C'est en train d'être discuté, toujours, hein. Oui. Mais c'est vrai que on verra bien en fait. Hein. On verra bien dans les mois qui suivent, mais il faut garder la discussion active en fait. Je pense que c'est surtout ça le truc. Ok, du coup, on repart après cette première victoire de Crêpes Salées sur Holo Bastion et immédiatement double debriefing de Curaco parce que pourquoi pas. Et il a mis 17% avec un seul Forward Tilt. Ce perso tape littéralement aussi fort que Ganondorf. Et oui. C'est incroyable. Et déjà le shield de Crêpes qui prend tellement cher. Heureusement on est Wario, on va pas énormément de shield de manière générale. Traditionnellement Wario ça tue pas beaucoup. Mais heureusement parce que là va vraiment faire très bien. Encore une fois. Clairement, hein, le shield est déjà à moitié de partie. Mais tellement de shield damage en plus sur ce shield avec n'importe laquelle des attaques de Wi-Fi Trainer. Et Curaco le sait très bien, il met une pression qui est très très efficace. Et là seulement qu'on se fait remettre à l'Ivan. Encore une fois l'utilisation de Vibreading. Définitivement un des trucs signature du joueur. Et là j'en ai bien peur dans ce match-up. Un truc qui le perdra potentiellement encore. En fait c'est une question que j'aimerais poser à Cura, mais genre, si déjà mâcher une attaque même safe en désert, c'est pas une bonne chose, ouais. Qu'est-ce que mâcher d'hybriding? Là, on peut que mâcher. Il y avait plus de saut, la trajectoire était sûre à 200 000% et Crêpes ne va pas rater ça. C'est ce backer qui va prendre cette première stock et qui va partir pour mettre la grosse Wario Tax 66% et une phase d'edge guard. Crêpes qui a essayé ses classiques reversolo bonheur. Effectivement. Et on a tenté d'être légèrement trop agressif sur cette munition et c'est comme ça qu'on se fait récupérer sa première stock. Et maintenant c'est un semi-waft qui va être trouvé. Stock supplémentaire sur le compteur de Crêpes Salées qui a bien l'intention d'en trouver une troisième dans la foulée. Son momentum est ridiculement élevé, hein, tout simplement. Encore une fois, forward air. Nerf. Il lui danse dessus. C'est cool parce que vraiment c'est en général quand Curaco il est en avantage, il est clairement en avantage. Un petit peu e-space. Ouais, déjà. Je pense que c'est pour ça du coup qu'il l'a plus chargé. Genre il l'a chargé suffisamment pour que si au moment où il l'a lâché, le shield était déjà là. Ouais. Je pense qu'il voulait essayer de catch une option agressive, genre un F-Speed, genre une dash in et tout ça. C'est possible effectivement. Oh, ça prendra pas la stock, mais pour le coup il va falloir commencer à faire. Là par contre cette montagne prendra la stock. Une stack hein, depuis le début du set, c'est pas caractéristique de Curaco normalement. Nous dit. Par contre, Kazuya c'est trop. Alors après, ils vont banner ça va signer. Je suis d'accord pour dire que les bans de Kazuya c'est exagéré. Oui, genre il n'y a que Steve qui mérite un ban. Genre, ouais, les autres Kazuya a déjà été ban. Oui, mais c'est parce que c'est des rajouts. Genre, le personnage a des problèmes, mais le personnage est aussi. Genre, oui, c'est pas cool d'affronter un personnage où c'est un conflit, mais quand les gens vont commencer à plus connaître le match-up, bah. Ça ira mieux. Ouais, puis c'est déjà le cas en fait. Oui. C'est déjà le cas. Je veux dire, t'as qu'à voir la différence entre les résultats de Riddles quand il a commencé à sortir Kazuya pour la première fois et ce qu'il a fait récemment au Solid. Puis après, genre les gens qui veulent ban des trucs genre Aegis, Joker, Min, tout ça, vous êtes juste. Non, moi je pense qu'il faut ban Aegis pour une raison toute con, c'est que j'en ai marre de voir la gueule de Rex. Oui, bah tout le monde met le mode. Voilà, tout le monde, mais en fait tout le monde peut pas, il y a des Switch qui ne peuvent pas être modés. Kazuya à cause de son désavantage c'est imbannissable. Non, Kazuya à cause de son existence c'est imbannissable. Le perso est craqué, genre il est très polarisant, mais bah en fait le perso pas au point d'être ban. Je veux dire, typiquement Cloud de Smash 4 existait aussi, c'était même pas le meilleur perso du jeu. Il y a des gens qui ont appelé au ban, tu vois.
Oui, pour moi, Kazuya, c'est pareil. Bah parce que les gens sont des rageux. Mais Kazuya, il y a pas très peu de problèmes avec Kazuya. Ok, il a plein de 0 to death, mais il y a aussi plein de moyens de l'empêcher de les avoir en fait. Je te jure, hashtag Banrex, je suis très d'accord avec ça. On part sur destination finale pour cette game 3. Kurako qui va devoir tenter le reverse 3-0 sur ce crêpe salé aux couleurs de la BMS. Oh oui. Ce crêpe salé aux couleurs de la BMS. Bah ouais, crêpe salé aux couleurs de la BMS. Il n'y a aucun autre Wario qui utilise ce skin aux couleurs de la BMS. Voilà, donc c'est ce crêpe salé aux couleurs de la BMS. Non, mais... m'embête pas. On revient pas ce qu'on avait la moto, mais heureusement, hein, pour le coup, elle est revenue kilo 100. Et en même temps, il y a un moment où il faut. Là, je veux dire, il n'a pas exactement deux options. Je veux dire, crêpe salée à 2 games d'avance. Si tu veux pas le sens, ce que tu veux, c'est perdre. Ouais, je sais pas, pour moi, genre, c'est un peu. Encore une fois, le deep breathing qui est match 3 fois en déjà. C'est fou. Hein. Pourquoi tu fais ça, Kura? Prends pas ça. Oh, joli extend. Pour le coup. Et joli spike. À chaque fois que tu prends ton téléphone, il y a une stock qui part. Prends ton téléphone. Non. Ah non, bah tu vois, ça va pas marcher. Bah oui, tu vois. Ouais, non, parce que je te l'ai dit. Non, bien sûr. Est-ce qu'on louperait pas quelque chose en fait? Non, je pense pas. Non, je pense vraiment qu'il y a juste une vraie mauvaise habitude en fait. Mais comme dit, parce que crêpe salée, c'est un des seuls à vraiment le punir sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on prend ce back air et on a que 28% de gratté sur le Wario. Mais 41% maintenant parce que le trainer s'est craqué. Alors encore une fois le Librenik, celui-là il était bien fait, il était bien éloigné, c'était la bonne solution. On va trouver ce petit team to back air, 62% trouvé sur ce Wario. Ça fait toujours plaisir même si on va rapidement se faire remonter au score. Destination finale pour le coup, c'est dangereux de le prendre contre Wario parce que tu peux potentiellement te prendre une string qui tombe into waft et t'as nulle part où tomber. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu le danger. Ma pauvre 7. J'en reparle, voilà. Après là c'était pas une question de destination finale, c'est juste t'as un rôle contre un Wario qui avait le watt. Bah oui, tu t'es fait uptilt bien sûr. Oui, c'est pas faux, mais en même temps, c'est vrai qu'au final on voit de moins en moins ça. Décidément, ce set n'est pas sous le signe de la tech. Hein. Bah, pour le coup, il y a vraiment beaucoup trop de stocks qui sont partis sur des mistakes pour un niveau du style. Jolie utilisation du ballon pour le faire dégager, tout simplement. Ah oui, clairement. D'accord, ok, ça n'aurait pas dû se comporter comme ça, mais ça s'est comporté comme ça. Zaki, il y a des mots qu'il faudrait pas trop utiliser dans des Twitch chats. Surtout qu'on est chez NTK, on est invité ici techniquement. Ok, c'est difficile pour Kurako, j'ai l'impression. Ouais, clairement, hein. Là, ça fait tellement longtemps qu'il a enfin mis ses mains sur crêpe et il a mis 2 coups et puis c'est bon, c'est reparti, il est en désa et c'est la sauce. C'est Wi-Fi, hein, enfin, j'ai envie de te dire. Et c'est encore la sauce, le fer. Cet air dodge directionnel, ça remonte parce qu'on avait encore le double saut. Ouais, il le savait en même temps pour le coup. Et tu vois, j'ai l'impression qu'il est presque en train de le bait avec son putain de breathing là. Oui. C'est ce qu'il avait commencé à faire la dernière fois qu'ils se sont battus et c'était une bonne idée. Mais j'ai peur que ça se concrétise pas assez ou en tout cas pas assez vite. Le bon crêpe salé là qui est qu'à 63%, 73 maintenant. Tu peux potentiellement prendre un kill hein, sur un malentendu, ça peut passer. Mais il va falloir être très prudent si tu veux le river 3-0, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Voilà. C'est la claque et c'est la fin du set. On va partir sur l'autre winner semi si je dis pas de bêtises. Exactement, MotoG Zeno. MotoG Zeno, décidément. Encore un classico qui pourrait être une grande finale.